Bienvenue, salutations à vous tous, très chers fidèles compatriotes, abonnés dans www.congodialogue.com. Moi, c'est Josso Bolo à l'international. Waouh, il y a vraiment beaucoup d'actualités qui parcourent le monde entier, notre pays, RDC, la préparation aux élections. Il y a aussi des informations qui, actuellement, nous sommes en Afrique du Sud. Il y a un président qui vient de partir, il y en a un autre qui est élu et qui va prendre le poste du président intérim jusqu'à ce que 2019 puisse organiser les élections. Donc Jacob Zuma est out. Maintenant c'est Cyril Ramaphosa qui est in. Mais avant d'aller d'abord à l'actualité sud-africaine, parlons d'abord à ce qui se passe dans notre pays. Il y a eu arrestation des colonels, Jean Tchibangu, il y a eu maintenant Cornet est venu pour nous dire qu'il y aura des élections, mais si seulement les machines sont prêtes, là on va organiser les élections. Alors en donnant cette déclaration, est-ce que le gouvernement en question a l'intention d'organiser les élections? Ça c'est une question. Alors nous sommes très ravis de recevoir, comme d'habitude, l'analyste politique, le président national, le président du Parti national, M. Kilele. Très ravi d'être avec lui dans le plateau, comme d'habitude, que vraiment, tous en essayent. Et puis, de profiter pour nous remercier, Bino, amis internautes, vous avez branché dans Congo Dialogue, pour la confiance, vous avez sabiso. Et puis, SMS, appel, to continuer les marrontes parce que c'est ça notre travail. Bienvenue, monsieur le président. Merci vraiment, c'est très instruisant, monsieur Kilele. Chitons un peu de appétit. Parlons de ce qui se passe actuellement, qui bouge l'actualité mondiale ici en Afrique du Sud. Le départ de monsieur, finalement, le départ de monsieur, le former président, on l'appelle maintenant l'ancien président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Curieusement, la nuit passée, quand je suivais à la conférence de presse, sa déclaration, il a essayé un peu de commencer avec un joke là, plaisanter avec les journalistes, ainsi de suite, en lui demandant « How are you fine? Good evening », ils n'ont pas voulu répondre. Alors il a essayé un peu de sourire, comme d'habitude. Et puis par après, il est allé dans le vif du sujet. Mais en suivant sa déclaration, monsieur le président, apparemment c'est comme si il était un peu coincé là. Il était un peu bousculé de part et d'autre. Apparemment, il n'avait pas l'intention de quitter de son propre gré. Parce qu'avant la déclaration, pendant la journée, il a été reçu par un journaliste, un de mes confrères de SCBC. Alors il a essayé un peu d'expliquer, quoique son explication était un peu contradictoire, il cherchait à se défendre et puis un peu ainsi de suite. Mais finalement, à la fin, il a dit qu'il a démissionné with immediate effect. Parlons d'abord de sa démission, monsieur le président, en tant que président aussi. Qu'est-ce que sa démission a à voir avec... c'est une libération pour l'Afrique du Sud, avant d'aller d'abord refléter sur la RDC. C'est une illusion pour l'Afrique du Sud. Une illusion. Totalement, c'est une illusion et peut-être une désillusion. D'abord, je dois féliciter le président Jacob Zuma pour avoir prononcé le mot démission. Oui, sûrement il a été forcé parce que durant toute cette année, il a résisté à la bousculade de son parti. Vous parliez de l'illusion. Comment cela on peut appeler ça illusion pour l'Afrique du Sud? Oui, je disais que je félicitais le président, l'ex-président maintenant, mais on demeure toujours avec ce titre, même si on n'est plus président. Président Jacob Zuma, d'avoir pris le courage d'accepter malgré lui cette exit, cette poussée à l'extérieur. Je ne pense pas que ça deviendra ou ça pourra être un exemple pour les dictateurs africains tels que Hippolyte Kanambe, tels que Faure Nyasigbe du Togo, tels que Museveni de l'Ouganda, et puis les voleurs, dictateurs hitlériens rwandais Paul Kagame, Maigrichon qui est semblable à la menthe religieuse. Je ne pense pas que ça peut leur donner une leçon. Ça prouve d'un côté que l'ANC a une élite très forte. Une élite, pas l'ANC, je voudrais dire l'Afrique du Sud a une élite très forte
une élite nationaliste, patriotique, et il y a un peu la présence de la loi, le respect du droit. Oui, il y en a. Il y en a, ok. Il y en a, ça nous devons le reconnaître. Alors, qu'est-ce que cela présage pour l'Afrique du Sud? Ce n'est pas vraiment une solution. Monsieur Jacob Zuma, c'est un homme très intelligent, très astucieux, qui a un passé très élogié dans les services d'intelligence de son organisation, l'ANC. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme comme Matata Mponyo, qui n'a pas de diplôme comme Obeminaku et le reste. C'est quelqu'un qui s'est limité en 4e année primaire, comme Patrice Emery Lumumba, et qui était un berger. C'est quelqu'un qui faisait paître les troupeaux de vaches chez eux dans les collines de KwaZulu-Natal. Mais il a l'idéologie de son parti, il a milité dans son parti. Malheureusement, lui-même est corrompu, il s'est fait corrompre et il s'est entouré d'une clique de corrompus. Ce que je déplore dans ceci, quand je parle de l'illusion et de la délusion, c'est que les gens croient que lui, en partant, les problèmes sud-africains seront résolus. Du coup, peut-être. Je ne pense pas qu'il y aura rien d'immédiat. Par contre, la bataille commence maintenant. Parce que ceux-là qui se la coulaient toute douce pendant son mandat vont rester nostalgiques et revanchards. Si jamais ils sont gardés dans les partis ou s'ils ont la chance d'être recrutés dans le cabinet du nouveau président ou du président intérimaire qui va terminer le mandat, qui n'est d'autre que M. Cyril Ramaphosa. Ces gens vont jeter des pots de bananes sur la route de M. Cyril Ramaphosa afin qu'il tombe. Et ils peuvent se coaliser pour le faire tomber et amener un autre président, enfin un autre individu à la présidence. D'ailleurs, on le voit, M. Cyril Ramaphosa. Bon, ça peut être une mauvaise appréhension, un mauvais jugement de ma part. Il est ce qu'on appelle en anglais the weakest link. Dans le maillot de la chaîne de leadership, il est le maillot faible. Apparemment, quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui ne reflète pas un charisme. Je dis que c'est un jugement. C'est de votre part, ça c'est votre constat. Oui, bon, c'est pas tout le monde qui doit avoir le charisme. Mais quand vous le voyez, il ne reflète pas un charisme comme le charisme qu'avait Mandela, qu'avait Jacob Zuma, et un peu le charisme intellectuel qu'avait le président Thabo Mbeki. Il n'en a pas. Ça, c'est de un. De deux, malgré la démocratie et ce qu'ils appellent le Rainbow Nation, la nation arc-en-ciel, donc qui inclut toutes les nations, toutes les races. Il provient de la province du Nord, je pense chez les Venda ou chez les Pedi, et de la tribu Venda ou la tribu Pedi, qui sont une minorité. Et malgré la contribution qu'il a donnée à son organisation, les nostalgiques tribaux vont toujours chercher, vous savez, à le discriminer. Parce que les Zoulous étant la majorité, coalition avec les Xhosa, ils ne verront pas mieux quelqu'un de cette tribu pour être président. Parce que quand vous voyez l'ANC, c'est comme un parti des Xhosa, des gens de la tribu de Mandela. Et même quand Jacob Zuma avait pris le pouvoir, les Xhosa n'étaient pas aussi très contents. Donc,
quelque part, on risque de lui jeter des bananes sur le passage afin qu'il trébuche et qu'il tombe. Y a-t-il quelque chose que lui, en tant que président elected, le gouvernement, si, bien sûr, il a l'intention de reshuffle les gouvernements, les membres des ministères, ainsi de suite, qu'il doit faire pour sécuriser, n'est-ce pas, son règne? Il a de conseillers, il n'est pas seul. Hein. C'est quelqu'un qui est plus proche des milieux financiers, de grandes familles blanches sud-africaines, telles que les Rupert, tels qu'ils sont nombreux ici, qui sont dans les diamants, ceux-là qui détiennent l'économie de l'Afrique du Sud en main. Parce que quand vous voyez les ministres noirs, ce sont seulement de coloration, mais ils n'ont pas les pouvoirs financiers. Les pouvoirs financiers sont entre les mains de blancs. Donc c'est quelqu'un qui peut être bien conseillé. Et vous voyez déjà, depuis qu'il a pris l'ascension de l'ANC, la monnaie locale a pris un peu de la valeur. Nous échangeons $1 à 11 rand quelques aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques mois, quand Jacob Zuma était là, où $1 s'échangeait à 15, à 16, à 18, etc. Donc, je pense que les milieux financiers internationaux auront confiance à lui, et il n'y a personne qui a l'agenda que l'économie sud-africaine puisse tomber. Il n'y a qu'au Congo où l'on ne jure que par la mort de son pays. Mais si l'on voudrait que l'économie soit stable afin de pouvoir créer le bonheur de tout le monde. Donc, je pense qu'il peut avoir la chance de diriger, sauf qu'il y a les nostalgiques qui entouraient l'ancien président et qui vont lui causer du tort. Ça, en tout cas, je doute à 90% qu'on va lui causer des problèmes. Et puis, le problème, ce n'est pas vraiment le départ de Jacob Zuma, comme je disais, que c'est l'illusion et la désillusion. Le problème, c'est le parti. Le problème, c'est l'ANC. Ce n'est pas vraiment l'individu Jacob Zuma. Le problème, c'est l'ANC. C'est écrit, c'est exposé dans les médias que ce mouvement de libération qui est le tout-puissant l'ANC, qui œuvre dans l'alliance tripartite avec les syndicats de travailleurs, avec le Parti communiste sud-africain. Donc je parle des Constato et le Parti communiste sud-africain. C'est un parti malheureusement qui est corrompu. Et tous les éléments en général, s'il y a 10 acteurs, en tout cas 8 à 9 sont tous corrompus, du président au balayeur. C'est ce que nous craignons. C'est ce que nous craignons que... Enfin, c'est juste comme on dit à Lingala, balongoli kaka chauffeur, mais moutugezara moko, ba changer kande chauffeur kaka. Exactement. Et l'erreur que le nouveau président commettra, 2 erreurs qu'il commettra, mais il n'a pas de choix, c'est de garder quelques ou tous les cabinets qui entouraient l'ancien président. Et je parle des cabinets ministériels et le Parlement et le Sénat. Quand il garde ces gens là-bas, eh ben, on va les brûler. Ça, c'est un. De 2, ils n'ont plus pas le pouvoir de tout changer du coup. Il n'a pas ce pouvoir de tout changer du coup. Il peut nommer quelques nouveaux membres, et quand il nomme de nouveaux membres, ceux qui seront rejetés seront jaloux. Et ils vont lui causer du tort. Vous voyez ça? Quand vous voyez le Parlement est dominé par l'ANC, le Sénat même. Et c'est ce même Parlement, c'est ce même Sénat qui protégeait le président Jacob Zuma chaque fois qu'il y avait des motions de méfiance. Il y en a eu, je pense, 8. Et magiquement, il a survécu à ces motions de méfiance et de défiance. Il a survécu grâce au soutien inconditionnel du Parlement, du Sénat et de son cabinet ministériel, à ne pas compter
un peu l'homme de la rue de sa tribu. Donc, c'est un danger, oui, mais il n'a pas le choix. Parce que les gens attendent de lui à pouvoir faire quelque chose. La majorité qui souffre attend de lui de poser des actes immédiatement. Et un des actes qu'il peut poser, c'est d'envoyer l'ancien président en prison. Oui, c'est ce qu'il doit faire parce que ce monsieur-là, c'est un voleur. Ce monsieur, il coopérait avec Hippolyte Kajamber Kanambe. Président, la chose qui ne serait pas facile, hein? C'est ce que j'ai dit. Alors, pour entrer dans l'ANC, et ça c'est une critique personnelle, l'ANC s'est accaparé de la liberté et de la démocratie de l'Afrique du Sud. Je n'ai pas des excuses à faire là-dessus, c'est mon analyse personnelle. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez, ce système de rappeler, de déployer, redéployer et rappeler le président, chaque fois qu'il commet des bévues, signifie que la démocratie n'est pas en Afrique du Sud, malgré tout ce qu'on nous dit. Signifie que, suivez-moi très bien, signifie que l'ANC n'est pas un parti du peuple. Signifie que l'ANC est au-dessus de la Constitution. Signifie que l'ANC, c'est un parti-État comme le MPR de Mobutu à l'époque, comme le parti nazi, c'est un peu fort ce que je dis, comme le parti nazi en Allemagne à l'époque d'Hitler. Parce que, je dis bien, l'ANC a pris en otage la liberté, la démocratie et la constitution des Sud-Africains. Ce sont eux qui avalisent la nomination d'un candidat pour être président. L'ANC a pris en otage, c'est ce qu'on appelle en anglais freedom hijacking. ANC has hijacked South African constitution, South African freedom to choose and freedom to evict a president from, the state house. Parce que il suffit que la tête du président ne plaise plus à quelqu'un ou quelques membres du parti, eh bien, c'est fini. On le rappelle, c'est leur terme, they recall him. On le rappelle à la case de départ, à la caserne. Tu n'es plus président. Mais qui sont-ils? Ils sont un groupe de gens. Ils ont ce qu'on appelle les NSC, National Security, je sais pas, Executive Committee, le NCA, okay? National Executive Committee. Qui sont-ils? C'est un petit groupe de gens qui décident sur la destinée, excuse-moi, de tout un peuple. Ils jugent le président quelque part et ils prennent la décision pour le destituer. Mais je pense qu'il ne devait pas avoir un tel pouvoir. C'est le peuple qui devait avoir ce pouvoir. Si réellement il y a la démocratie, au vrai sens du mot, en Afrique du Sud. C'est le peuple qui devait destituer le président, sans doute par un mécanisme parlementaire, référendaire, etc. Et non pas eux qui jugent le président. Je ne défends pas le président Jacob Zuma. Mais vous voyez, ça devient un rituel. Hein? Cela s'est passé avec Thabo Mbeki vers 2008. Et peut-être on pouvait le faire avec Mandela. Peut-être on a eu seulement pitié de lui parce qu'il était vieux. Et il était un grand combattant de la liberté. Peut-être, mais peut-être il serait aussi victime comme ça. Alors, je voudrais dire que ces gens, ce sont eux qui décident. Ils déploient et redéploient le candidat, le président. Ce sont eux qui destituent. C'est ce que j'appelle la prise en otage de la liberté des Sud-Africains. Et même la violation de la Constitution, parce que le pays
est géré par un parti-État, un parti unique. Et ça ne démontre pas la pratique de la démocratie comme ils le prétendent. Nous sommes dans un système communiste de l'époque stalinien et ils doivent dire aux gens que nous sommes des communistes et nous faisons ça et qu'ils ne parlent pas de la démocratie au vrai sens du mot moderne. Ce n'est pas ils ont pris en otage le peuple sud-africain. Donc, je pense que c'est illégal ce qu'ils ont fait parce que plusieurs fois, le peuple sud-africain a marché dans la rue contre le président. Le peuple sud-africain a demandé son départ. Mais l'ANC, son puissant parlement, ont endigué les aspirations de la population. Donc, ils ont été contre la population sud-africaine. Mais comment aujourd'hui, à la dernière minute, il est coincé. Voilà. Donc, il y a de quoi, je pense, destituer tout le monde. Il faut bannir tout le Parlement. Je ne sais pas si c'est ça le terme. Et qu'on vote un nouveau Parlement ou peut-être qu'on organise des élections si vite que possible. C'est ce qui va se faire bientôt là. Nous vous signalons, chers amis téléspectateurs, compartir, nous vous brancher, connecter dans Mokili Mobimba. Numéro dans le petit écran. N'hésitez pas à nous communiquer, comme vous avez toujours l'habitude de le dire. Il y a certaines questions que vous voulez aussi bien comprendre, s'adressant directement au président national congolais, M. Kilele. Son numéro est toujours là dans vos petits écrans. Avant de finir, je demanderai au président national congolais, M. Kilele, face à ce qui s'est passé, parce que disons, vous avez aussi l'habitude de le dire que apparemment le président Jacob Zuma a été le mentor de M. Joseph Kabila et il en a bénéficié beaucoup. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, il continue à bénéficier quoi qu'il a quitté le pouvoir. Il a quand même, that's what we call a shareholder in Congo. He does have it. Alors maintenant, les compatriotes congolais aimeraient savoir, parce que le Bassel, c'est la analyse. On fait l'analyse que non, Mugabe a resign, il a démissionné, et maintenant Jacob Zuma ici en Afrique du Sud a démissionné, et en lisant l'histoire de l'Afrique, on s'est dit, bon, who's next? Quelle implication cette situation politique sud-africaine pourrait avoir dans notre pays? Nous sommes traîtres nous-mêmes. Et nous avons trahi notre pays. L'implication, il n'y a pas que Jacob Zuma qui était conseiller ou mentor à Hippolyte Kajamber Kanambe. Nous l'avons dit dans les interviews passées que la plupart des membres de l'ANC et certains Sud-Africains prennent le Congo comme le prolongement de leur business. L'Afrique du Sud, c'est un pays agresseur. Nous devons nous dire ça. L'Afrique du Sud, c'est un pays agresseur, malgré la diplomatie de l'Autriche qu'elle utilise dans le Congo. C'est un pays agresseur. Et si nous avions une élite responsable et redevable, le Congo ne devrait pas céder aux avances impérialistes de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays impérialiste au même titre que le Rwanda, au même titre que des pays impérialistes. Ils occupent de prébendes minières chez nous. Jacob Zuma a ça. Jacob Zuma a son cousin, un chauffeur de taxi-bus qui s'appelle Kulubusa Zuma. Il est gros, je pense, il est 3 fois Pépé Calais. Ce type-là. On le nomme PDG de la société d'exploitation pétrolière dans le lac Albert qui exploite l'Ouganda. Il est aussi quelque part au Katanga où ils ont des mines. Et tout ça, c'est des connivences avec
la soi-disant élite congolaise, l'administration régionale, qui vend les minéraux, qui ne voit pas l'importance du Congo comme pays, les minéraux, et si là, l'exploitation des minéraux, et si là. Les Katangais croient qu'ils ont des sources inépuisables. Mais ça va s'épuiser un jour et nous deviendrons des commandeurs à cause de leur traîtrise. Il n'y a rien qu'on puisse attendre à l'Afrique du Sud, quoi que ce qui se passe actuellement. Je me demande qu'est-ce que nous attendons. L'Afrique du Sud, c'est un pays pilleur du Congo. C'est un pays pilleur du Congo. Et l'Afrique du Sud pille parce que le Congo n'a pas de gardien. Et nous ne pouvons pas seulement condamner l'Afrique du Sud, parce que c'est tous les pays qui le font, parce que le Congo, c'est un pays qui est comme une maison qui n'a pas de propriétaire. Tout le monde fait ce qu'il veut. Alors l'Afrique du Sud pouvait respecter le Congo s'il y avait un gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement. Nous avons un gouvernement de mafieux. Qu'est-ce que voulez-vous que l'Afrique du Sud fasse? Sans doute, ce sont des médiocres. Voyez? Donc, la situation du pillage du Congo va se poursuivre aussi longtemps que nous n'avons pas un gouvernement responsable. Aussi longtemps que les codes miniers qu'on crédite de meilleurs codes miniers ne sont pas défendus. Eh ben, je vis un type qui s'appelle Maître, je pense, Paul Muyumbi ou Mayumbi Katumbi, défendre son gouvernement au Conseil soit de sécurité à New York, accuser le Rwanda et les autres pays qui exploitent et pillent les minéraux congolais. Mais félicitations pour lui, et ça a été une défense, une brillante défense. Mais il va défendre quoi alors qu'il sert le gouvernement qui avalise le pillage des minéraux congolais? Pourquoi il n'a pas dit du haut de cette tribune qu'il n'y a pas que Kagame qui vole? Mon président, c'est un voleur de minéraux. Tous les ministres, tous pillent les minéraux. Hein, vous voyez? Donc, il n'y aura pas de changement au Congo. Et ici, je demande à tous les Congolais de chaque province de commencer à s'organiser et de combattre le gouvernement. Nous devons défendre nos richesses nous-mêmes. Nous ne devons plus laisser la signature des investissements à des ministres qui sont dans des chambres froides, climatisées, et qui ne connaissent pas ce qui se passe sur le terrain, où la population locale ne bénéficie de rien. Donc, créons des milices provinciales pour défendre nos provinces contre le gouvernement. Et que quand il y a un investisseur qui arrive, l'investisseur doit d'abord parler à une élite provinciale qui ne doit pas être corrompue. Voilà. Merci beaucoup, M. Kelele. Je ne sais rien. Les propos émis dans cette émission engagent que le président Kelele, n'est-ce pas? Vous avez des avis contraires? Pas numéro dans la petite écran, appelez-nous. Chers compatriotes, nous sommes à la fin. Merci à Jean-Marie Poupa la technique. Coordination Francine Nguembe de la Belgique. Moi, c'est Josso Bola l'International. On se retrouve à la fois prochaine. Un jour, la RDC, vouloir ou pas, sera restaurée et sauvée. Bye.